Des enfants victimes d'une folie meurtrière au lendemain du drame d'Annecy. Retour sur ce tragique événement. Nous avons pris le parti de ne pas diffuser les vidéos de l'attaque. Celles-ci peuvent être visionnées sur les réseaux sociaux. Renaud de Bourleuf. Matinée effroyable à Annecy. Jeudi, vers 9h45, un individu coiffé d'un turban a agressé à l'arme blanche des enfants âgés de 2 à 3 ans sur une aire de jeu à proximité du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. 4 enfants et 2 adultes ont été blessés. Une vidéo le montre même poignardant un bébé dans un landau. Les pronostics vitaux de 3 personnes, dont 2 enfants, sont engagés. Dans les heures qui ont suivi, tous les enfants blessés ont pu être opérés. L'agression aurait peut-être eu de plus lourdes conséquences sans l'intervention d'un jeune homme nommé Henri et âgé de 24 ans. Il était de passage à Annecy alors qu'il faisait depuis 2 mois un tour de France des cathédrales. Il est alors intervenu, frappant l'individu avec son sac et le forçant à fuir. Les forces de police ont ensuite arrêté l'agresseur, non sans avoir touché par leur coup de feu un homme de 72 ans, déjà blessé par le couteau de l'individu, se trouvant désormais en urgence absolue. L'assaillant interpellé, âgé de 32 ans, prénommé Abd al-Masih, serait un chrétien de Syrie. Il vivait depuis 2013 en Suède, où il avait déjà obtenu le statut de réfugié. Il y vivait avec son épouse, une Suédoise rencontrée en Turquie il y a 5 ans, et leur fille, aujourd'hui âgée de 3 ans. À la suite de leur séparation, il y a 8 mois, il a décidé de se rendre en France, bien que n'ayant aucune attache, ni famille ni amis, selon son ex-épouse. Celle-ci le décrit comme un homme gentil, attentionné vis-à-vis de leur fille, bien qu'elle n'ait plus de nouvelles de lui depuis 4 mois. En outre, sa belle-mère indique qu'il aurait quitté son foyer un jour sans l'annoncer au préalable. Arrivé en France en octobre 2022, il a fait sa demande d'asile au mois de novembre auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, qu'il avait rejeté en avril. Une demande très surprenante dans la mesure où il était régulier dans un pays de l'Union européenne. Il avait obtenu en 2013 une carte de résident accordée en Suède au titre de la protection subsidiaire, une carte dont la durée de validité court jusqu'en 2025. Pour autant, avait-il le droit de se trouver sur le sol français comme l'a affirmé Elisabeth Borne? Le Premier ministre a en effet déclaré le jour de l'agression que l'individu était présent en situation régulière sur le territoire français. Pourtant, l'obtention d'une protection subsidiaire dans un pays de l'espace Schengen, tel que la Suède, ne permet pas automatiquement de voyager dans les autres pays de Schengen, ni d'y séjourner. Il faut pour cela un titre de voyage pour réfugiés ou un titre de protection voyage. Abd al-Masih avait-il obtenu un tel document? Même si la réponse était positive, une telle autorisation n'a été valable que de 3 mois, sauf cas exceptionnel comme une activité économique de longue durée. Ce n'était probablement pas le cas d'Abd al-Masih, présent en France depuis 7 mois et sans domicile fixe. Un élément pourrait donner raison à Elisabeth Borne, la notification de refus par l'OFPRA lui a été notifiée en juin. Il bénéficiait d'un délai d'1 mois pour faire appel devant la Cour nationale du droit d'asile. En d'autres termes, il pouvait encore se maintenir légalement sur le territoire français jusqu'au début du mois de juillet. L'attaque de jeudi a toujours son lot d'inconnus. L'individu avait-il un mobile? Était-il fou? Les services sociaux ou la mairie avaient-ils des informations sur lui? Le procureur d'Annecy a déclaré le soir même qu'il n'y avait à ce stade aucun mobile terroriste apparent. Seule la folie semble expliquer cet acte. Jeudi, un médecin psychiatre a considéré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue. Pourtant, les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon se disent confrontés à une situation chaotique. L'individu tomberait fréquemment de sa chaise en se roulant par terre et en prononçant des phrases incohérentes en anglais. Un point plus surprenant encore au vu de son comportement, l'assaillant n'était pas sous l'empire de stupéfiants ni d'alcool. L'attaque d'Annecy a suscité l'émoi dans la population et des réactions politiques souvent déplorables. Petit tour d'horizon. Émoi populaire et indécence politique, le drame d'Annecy qui a vu un migrant syrien poignarder 4 enfants et 2 adultes a suscité évidemment une multitude de réactions des personnalités politiques. Chaînes d'information en continu et réseaux sociaux obligent, tous sont amenés à réagir. S'ils ne le font pas, ils sont pointés du doigt, mais quand ils le font, ils peinent à ne pas tirer la couverture. Le plus abject commentaire a été le premier, celui de la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonnier sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible, quand des enfants sont attaqués et qu'apparemment certains d'entre eux, très jeunes enfants, sont en urgence absolue. Une déversion macabre qui n'a pas manqué de faire réagir dans l'échiquier politique. Le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, a ainsi tenu, après avoir dit sa compassion pour les victimes, à remettre Aurore Berger à sa place. Je considère que Mme Berger, depuis longtemps, instrumentalise tout ce qu'elle peut et elle va au-delà de ce que devrait être l'expression raisonnable, raisonnée d'un leader politique. À droite, c'est la consternation notamment au RN qui a remis le drame dans son contexte migratoire. Le député du Var, Laure Lavalette, a ainsi été invité à réagir au micro de la chaîne parlementaire. L'effroi m'a évidemment saisi quand j'ai entendu que ce demandeur d'asile syrien avait pris pour cible au moins une poussette, je crois. Un de vos collègues m'a dit qu'il y avait 4 enfants là en urgence absolue. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est à l'heure à laquelle on se parle. Non, l'effroi, ça, j'avoue qu'après... En fait, on va d'effroi en effroi. On a eu la petite Lola, on a eu encore un chauffeur de bus hier. Et là, voilà, on a un drame qui quand même atteint... je pense que dès que ça touche aux enfants et aux bébés, on a quand même un grade supérieur. Moi, je pense qu'on a un vrai souci. Est-ce qu'on va continuer à accueillir tout le monde et à trier après? Je pense qu'il faut que les demandes d'asile, évidemment, soient faites en amont dans les pays d'origine, qu'il y ait un premier tri qui soit fait. Ça va évidemment protéger les Français, ce qui sera là la priorité des priorités. Un élément factuel qui a suscité la colère d'une partie de la gauche NUP qui a crié à la récupération politique, une tentative de détournement de la réalité migratoire de la gauche qui passe de moins en moins. Ainsi, le message de l'écologiste Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux a été vivement critiqué par les internautes. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas traîné pour ressortir une vidéo dans laquelle Madame Rousseau affirme qu'il faut recevoir des terroristes en France. Vraiment, il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes. C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
L'extrême gauche antifasciste y est aussi allée de son couplet. De la LFI au groupuscule dit Antifa, des individus se sont félicités du fait que le tueur soit apparemment chrétien et pas musulman. Des réactions indignées, mais aussi immédiatement la dénonciation de la manifestation populaire initiée jeudi soir par des nationalistes à Annecy. Côté médias, les accusations de récupération contre la droite ont fusé. Les chaînes en continu en tête ont pourtant fait leur beurre sur la diffusion de ces images. Pareil pour la presse écrite avec Libération qui crie à la récupération mais avait fait une avec le corps du petit Aylan. Un gendarme de service, Mathieu Audibert, a été envoyé en pompier de service sur les plateaux télé et s'en est pris aux internautes qui diffusaient les vidéos. Au secours de l'incurie de son ministère, il a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Si la retenue devrait imposer une certaine disette médiatique du côté des politiques, le risque qu'implique le silence est de ne pas établir les responsabilités. Ainsi, Emmanuel Macron, de passage à Annecy, aujourd'hui, mais aussi son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ont créé les conditions du drame, appuyés par leurs compères immigrationnistes de l'extrême gauche. Le maire d'Annecy, François Astorg, issu d'Europe Écologie Les Verts, héberge en mairie l'association locale qui s'occupe des migrants. Après le recueillement et l'émoi, il faudra un jour rendre des comptes.